Là, le but, c'est d'arriver à déterminer graphiquement la convergence de la suite un plus 1 définie à partir de n carré plus un. Donc, on voit que la fonction qui permet de faire cette récurrence, c'est la fonction x carré plus x, qu'on a représentée avec la parabole. On a représenté aussi la première bisectrice. Donc, vous essayez de respecter l'échelle convenablement. Mon premier élément de suite, on a dit qu'il était égal à A. D'accord? Et ce A est compris entre moins 1 et 0. Je vais par exemple prendre une valeur où vous voulez, ici par exemple. Alors, comment fait-on pour déterminer le petit escalier qui permet de construire les éléments de la suite et de voir si elles convergent? Donc c'est toujours pareil. Vous partez de 1 et vous faites quoi? Vous allez jusqu'à où? Jusqu'à la courbe. Si je vais jusqu'à la courbe, j'arrive ici. Vous êtes allé jusqu'à la courbe, mais ça me donne mon élément U1. Mais l'élément U1, je veux le retrouver sur l'axe des abscisses. Comment fait-on? On se met jusqu'à la droite. Dès qu'on arrive à la première bisectrice, on remonte. Là, on arrive à U1. Pour avoir U2, exactement le même procédé. On part de U1 jusqu'à la courbe. On va jusqu'à la première bisectrice, U2. Et on est en train de se rendre compte que là, mon dessin est trop petit, mais les éléments de ma suite vont avoir tendance à faire quoi? À se rapprocher de 0 ici. Ça prouverait donc que cette suite, elle est bien croissante, puisqu'on avait vu qu'elle était croissante, et qu'en même temps, les éléments de la suite ont tendance à tendre vers le nombre 0. Donc, si la limite existe, elle ne peut être que combien? 0. Tout à l'heure, on m'a demandé si le A avait un sens. Pour la monotonie, on est d'accord, on n'avait pas besoin du A. Qu'est-ce qui se passe si mon premier terme, je le mets ailleurs? Vous voulez le mettre où, le premier terme, par exemple? 1. Imaginons qu'au lieu que mon premier terme soit entre 0 et moins 1, je le mette à 1. Comment je fais pour avoir les éléments de la suite? Toujours pareil. Si ça, c'est U0, je remonte jusqu'à la courbe. U2 va être où? Ici. Mais pour le reporter sur l'axe des abscisses, je vais donc le représenter ici. U0, U1. Pour avoir U2, je remonte jusqu'à la courbe. Et là, vous voyez que déjà, je suis comment au niveau de ma suite? Très loin. Et là, cette suite, elle aurait tendance à faire quoi, cette suite? À aller vers plus l'infini, etc., etc. Donc, vous voyez que ce premier élément, il est très important. Si je considère le A qui est compris entre moins 1 et 0, j'aurai bien une suite convergente et qui sera convergente vers combien? Et ce 0, ça s'appelle un point comment? Un point fixe. Si par contre je prends un A qui est plus grand que 0, ma suite elle est toujours croissante. N'oubliez pas que ma suite est croissante. Mais elle va diverger vers quoi? Plus l'infini. Donc la valeur du A va jouer là-dedans. C'est OK.